Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te présente quelques questions que le jury posera pendant l'entretien durant ton oral de bac de français. C'est parti! Alors déjà tout d'abord, comment le jury fait-il pour trouver ces questions? Eh bien il faut savoir qu'il se base sur la présentation que tu fais pour te poser des questions. J'ai déjà fait une vidéo en ligne à ce sujet, je t'invite à aller la regarder. Le jury n'a pas d'idée particulière des questions qu'il va te poser tant que tu n'as pas développé ton avis personnel dans ta prise de parole en continu. D'où l'importance que tu maîtrises parfaitement ce dont tu parles, puisque c'est à partir de cela qu'il te posera ces questions. Mais les avis personnels abordent toujours plus ou moins les mêmes points, ce qui me permet aujourd'hui de te présenter une liste de questions auxquelles tu dois te préparer. D'autant plus que si le jury estime que tu as suffisamment développé les éléments mentionnés au bout de quelques questions, il peut te poser d'autres questions qui seront moins en rapport avec ton avis personnel, donc il faut t'y préparer. Je vais donc te présenter quelques questions extrêmement récurrentes selon les thèmes. Déjà, si dans ton avis personnel tu parles d'un personnage, les questions que tu peux avoir sont les suivantes. T'es-tu identifié à ce personnage? A-t-il changé ta vision du monde ou ton rapport aux autres? Quel est le personnage que tu as le moins apprécié? Qu'est-ce que le personnage que tu mentionnes t'a appris? Si tu parles de la manière d'écrire de l'auteur, on peut te demander si tu serais capable de reconnaître une autre œuvre du même auteur, ou encore si tu as trouvé facile d'entrer dans l'œuvre et en quoi sa manière d'écrire a facilité ta lecture. Si tu mentionnes un extrait en particulier, on peut te demander pourquoi cet extrait t'a plus marqué qu'un autre, qu'est-ce qu'il t'a appris, quel est l'extrait que tu as le moins aimé, que penses-tu de la fin. On peut te demander aussi si la fin ou cet extrait que tu mentionnes est réaliste. On peut également te demander si tu peux imaginer une autre fin pour cette histoire. Si jamais l'œuvre que tu présentes est une des œuvres intégrales du programme de l'écrit, on peut te demander pourquoi tu as choisi une œuvre du programme plutôt qu'une œuvre que tu n'as pas étudiée en classe, en quoi l'étude de cette œuvre en classe a éclairé ta lecture, qu'est-ce qu'elle t'a permis de mieux comprendre. On peut te demander également si tu as regardé le film ou la représentation théâtrale, ainsi que les activités d'appropriation que tu as menées autour de cette œuvre. Si jamais tu parles d'une thématique en particulier, on peut te demander en quoi ce thème est encore d'actualité. Est-ce que des progrès ont été faits depuis? Quel est l'intérêt de cette thématique pour un lecteur moderne? Et enfin, quelques petites questions en vrac qui ne sont pas reliées à une thématique en particulier. On peut te demander de proposer un autre titre. On peut te demander comment tu t'es senti à la fin de la lecture. On peut te demander si cette œuvre t'a ému, t'a fait réfléchir, t'a fait changer. Et on peut également te demander quel est le lien avec le parcours associé. Alors, par rapport à l'entretien du coup, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il ne faut pas répondre par oui ou par non à ces questions, il faut justifier et développer tes réponses. Même si le jury ne partage pas ton avis, cela n'a pas d'importance. Tant que tu sais défendre ton point de vue, il ne te pénalisera pas. Tu as le droit de demander à ce qu'une question soit répétée ou reformulée, et tu as le droit de prendre quelques secondes pour réfléchir. Ce n'est évidemment pas pénalisé. Et pour terminer, quelques petits conseils en vrac. N'oublie pas de prendre ton livre avec toi, parce que ça fait toujours bonne impression. Surveille bien ta montre pour bien gérer ton temps. Et enfin, tu peux lire un court extrait durant l'entretien ou la vie personnelle, mais dans ce cas, cet extrait doit être trouvable très facilement. Je te conseille de mettre un petit post-it à la page concernée. Et cet extrait doit aussi se limiter à quelques petites lignes, il ne s'agit pas de perdre du temps. Et voilà, ce cours est terminé et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.